Deux versions de l'Opel Omega nous intéressent, distribuées avec deux motorisations, le 2 litres et le 3 litres. L'Omega 3000i est la plus puissante de ces versions. Le relatif succès de la voiture sur le plan européen en fait une concurrente sérieuse de l'XM, même si l'Omega ne rencontre pas le même enthousiasme en France. L'Omega succède à la Record et se présente comme une berline classique 3 volumes aux formes résolument aérodynamiques. La longueur de la voiture est de 4,74 m. Son poids est de 1410 kg. Le volume du coffre est modulable de 520 litres à 870 litres. La cylindrée est de 2969 cm3. La puissance est de 177 chevaux à 5600 tours minute. Le couple est de 24 mètres-kg à 4400 tours minute. Les performances sont de 0 à 100 km/h en 8 secondes 8, vitesse maxi 222 km/h sur circuit. La consommation normalisée est de 10,6 litres en moyenne. L'intérieur est cossu. L'équipement complet et l'ensemble très germanique dans son esprit confirment la réputation de qualité de fabrication et de finition de la marque. Par contre, la presse est plus sévère sur la motorisation de la voiture. Le moteur V6 en fonte est en effet qualifié d'antique et ceci a des conséquences sévères en termes de performance et de consommation. Que ce soit sur le plan des accélérations, comme sur celui des reprises, la voiture accuse l'âge certain de son moteur, aggravé par le poids conséquent de la caisse. La consommation s'en ressent. De plus, les journalistes reprochent à l'Omega un étagement de la boîte de vitesse regrettable parce que trop long. Enfin, le freinage, manquant de puissance, rend le bilan général peu flatteur à l'égard d'une voiture dont le modernisme de la ligne trahit la réalité du comportement. Premières impressions, Jean-Pierre? Bien, c'est pas mal, mais ce que je trouve surtout, c'est que c'est une voiture qui donne l'impression un peu de datée sur le plan conduite. C'est un petit peu une voiture encore pas très bien amortie. Les rapports, la boîte de vitesse sont très longs. C'est pas très vivace tout ça. Au niveau des sièges, de l'assise, etc., comment ça se passe? Non, ça, tout ça, franchement, c'est pas mal. Moi qui suis grand, j'ai une assez bonne position de conduite au volant. Les commandes, on se pose pas de questions, donc c'est bien en place. La boîte de vitesse, tout ça paraît bien, non, c'est une bonne voiture. Mais voilà, c'est... Maniabilité. Bah justement, c'est ce que je trouve qui est pas très fantastique, parce que c'est toujours, j'en reviens toujours à cette impression de lourdeur. Elle est lourde dans son comportement, elle est lourde dans son amortissement. Enfin, plein de choses. Freinage, c'est pas mal, mais on a toujours... Ça freine. Mais par exemple, quand je compare avec une Mercedes, eh bien, qui est une voiture sûrement beaucoup plus lourde que ça, eh bien, on n'a pas cette impression de lourdeur.